Dans cette vidéo, nous allons voir comment étendre les capacités de LaTeX. Les possibilités de base sont assez limitées, mais heureusement, il est possible d'ajouter des fonctionnalités en ajoutant des paquets ou packages en anglais. Nous allons voir la nécessité d'ajouter des paquets avec un exemple. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre du texte en gras et en italique. Reprenons ce même exemple et essayons maintenant de mettre le texte en couleur. Pour cela, il faut utiliser la commande color. La commande color prend deux arguments obligatoires qu'il faut donc mettre entre accolades. Cependant, contrairement aux options, chaque argument obligatoire doit être mis dans un couple différent d'accolades. Le premier argument spécifie la couleur, par exemple ici red pour rouge. Il existe plusieurs couleurs évidemment, comme blue ou green pour bleu et vert. Vous pourrez facilement trouver une liste des couleurs disponibles sur Google. Le deuxième argument correspond au texte sur lequel on souhaite appliquer la couleur. Essayons maintenant de compiler le document LaTeX pour voir si la couleur s'affiche correctement. Comme d'habitude, j'ouvre un terminal et je tape PDF LaTeX, espace le nom de mon fichier pour compiler. Cependant, on voit que si l'on compile en état, le terminal nous renvoie une erreur Undefined Control Sequence. En d'autres termes, cela signifie que la commande color n'est pas reconnue par LaTeX. La raison est qu'en fait la commande color n'existe pas nativement dans LaTeX. Il faut rajouter un package pour pouvoir l'utiliser. En l'occurrence dans ce cas, il faut informer LaTeX que l'on souhaite ajouter une fonctionnalité supplémentaire. Pour cela, on place en haut du document UsePackage Color. Pour celles et ceux qui ont déjà un peu codé, c'est un peu l'équivalent de la fonction import en Python ou include en C. Il doit être obligatoirement placé après document class, mais avant l'environnement document. Maintenant que l'on a rajouté cette commande, essayons de recompiler. Tout d'abord, il faut quitter la compilation précédente qui ne s'est pas achevée. La petite astuce est de taper la lettre X minuscule, puis Entrée, pour quitter la compilation en cours. On voit que le terminal nous renvoie le message No pages of output, qui signifie que la compilation a été interrompue et que aucun fichier PDF n'a été produit. Si l'on recompile maintenant le document, il n'y a plus de message d'erreur et le terminal nous renvoie désormais le message habituel. Vous pouvez maintenant aller voir le fichier PDF et vous verrez que votre texte est bien en couleur. Mais vous me direz, mais pourquoi les packages ne sont-ils pas chargés par défaut? Eh bien la raison est que certains packages peuvent entrer en conflit entre eux et générer des problèmes. Néanmoins, ce sont des problèmes souvent très particuliers que vous ne rencontrerez donc que dans de très rares cas. Il existe une multitude de packages plus ou moins utiles, comme par exemple le package géométrie. Ce package vous permet de changer finement la géométrie du document. On peut par exemple changer les marges avec l'option Margin. Il suffit alors de spécifier la valeur des marges avec la commande égale, et par exemple ici 2 cm. Et on peut voir qu'effectivement, dans le PDF, les marges ont été réduites à 2 cm sur tous les bords du document. Il existe d'innombrables autres options, mais je vous invite à lire la documentation du package géométrie donnée dans la description de la vidéo. Un autre package utile est Input en C, qui prend comme option UTF-8. Grâce à ce package, vous pouvez maintenant utiliser des accents dans vos documents, sans quoi ils ne seront pas interprétés correctement pendant la phase de compilation. Prenons par exemple le mot éphémère et compilons le document. Vous voyez que les caractères accentués n'apparaissent pas. Maintenant, si je veux utiliser le package input en C en décommentant la ligne usePackage input en C et que je recompile, on voit maintenant que les accents sont apparus. Enfin, un dernier package utile à connaître est Babel. Il permet de définir la langue du document indiquée comme option, par exemple ici français. Grâce à cela, LaTeX va savoir quelles règles de typographie utiliser dans vos documents. Et là, je vois dans vos yeux écarquillés, mais quelle différence typographique peut-il bien y avoir entre le français, par exemple, et l'anglais? Pour la petite anecdote, en français, il y a par exemple un espace insécable avant et après un symbole de ponctuation double, comme deux points, alors qu'en anglais, ce n'est pas le cas. Faisons un essai.
J'ai pris ici deux exemples d'écriture. Dans le premier cas, j'ai mis un espace avant et après le symbole de point, alors que dans le deuxième cas, il n'y a pas d'espace avant le symbole de point. Je laisse la langue définie sur français et je compile. On voit que dans le second cas, même si j'ai oublié l'espace avant les deux points, la TeX va automatiquement le rajouter. Changeons maintenant la langue pour English et recompilons l'exact même fichier. Tout d'abord, notez que le changement de langue introduit une erreur pendant la phase de compilation, erreur qu'il faut passer tout simplement en tapant sur Entrée et en recompilant une deuxième fois. Cette erreur est normale et exceptionnelle et est en fait liée au fichier temporaire créé par la commande PDF LaTeX. Ne vous en souciez pas pour le moment car de toute manière vous changerez rarement la langue d'un document. Toujours est-il que désormais, vous voyez que LaTeX n'a pas introduit d'espace juste avant le symbole de point. Alors je vous l'accorde, cette différence est minime, mais les puristes de la langue apprécieront le souci du détail. Comme vous pouvez le voir, la commande usePackage admet un argument obligatoire qui est mis entre accolades, mais aussi un argument optionnel mis entre crochets. C'est en fait une syntaxe commune à toutes les commandes en LaTeX, et nous retrouverons cette structure très souvent tout au long de cette série de vidéos. Une liste plus ou moins complète des packages disponibles en LaTeX est disponible dans un lien dans la description de la vidéo ou encore sur le compte GitHub. Merci pour avoir suivi cette vidéo de Screencast Mint. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur le site internet ou sur le forum. A bientôt dans une prochaine vidéo sur LaTeX.